Alors ça fait plusieurs mois que j'ai commencé, ouais, on peut dire, à voir ce qui m'attendait, enlever un peu le goudron là-haut. Et là, je dois m'attaquer aux choses sérieuses. Je vous montre de suite par quoi je vais commencer, sachant que je sais pas ce que je vais faire par la suite. Je vais vraiment avancer à tâtons. Alors déjà, allons voir ça. Donc ça, c'est totalement pourri. Voilà, ça va dégager. Et donc il faut que je reconstitue cette portion qui est assez compliquée, parce qu'on a cette partie qui est censée recevoir le joint, cette partie qui monte, après une partie plate et après la gouttière. Alors la gouttière, c'est le truc que j'ai envie de virer parce que ça fout la merde, donc ça forcément il va virer, de toute façon elle tient plus ici, mais de l'autre côté ça va être pareil, enfin virer, englober, neutraliser, je ne sais pas, mais il n'y aura plus de gouttière. Je ne veux pas reconstituer ça. Ça va être plutôt un toit qui va déborder au-dessus de la porte. Pour faire cette chose, cette partie, j'ai un bout d'alu comme ça, il est peint en blanc, qui m'avait filé l'ancien propriétaire du camion. Il m'a dit oh, ça t'intéresse. J'ai dit ok. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça me sert toujours. Et finalement, ça va me servir. J'ai courbé la pièce, mais en fait, c'était tout un bout droit. Hein. Ni ou l'autre. Là-bas, il en reste par terre. C'était toute une longue perche. Je l'ai mise en forme pour qu'elle refasse cette forme. Donc je vais pouvoir à peu près l'installer ici. En plus ici c'est plus large que là. Pareil de l'autre côté. Quand j'ai mis ma pièce en place, j'ai tracé au feutre. Et voilà la forme que j'ai. À peu près. Pas très bien tracé. Donc ça, il faudrait que je découpe ce surplus pour que ma pièce, là, quand je la mets en place, qu'elle ne déborde pas, je puisse avoir un ajustage avec la porte. Pour fixer tous mes trucs, ce que je vais faire, c'est avec des rivets. J'ai ma pince à rivets qui attend, les rivets qui attendent là aussi. Et donc je vais devoir tout faire avec des rivets, parce que là je fais ça avec de l'alu. L'alu sur acier, on va pas pouvoir souder ça ensemble. De toute façon, j'ai pas de poste à souder, enfin j'ai juste un poste à soudure à l'arc. Donc ça ne sera pas du tout le faire. Donc ça sera tout avec des rivets. Je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. C'est expérimental, j'ai pas le choix, je fais comme ça. On verra bien. Donc là je vais redécouper mes formes. Enfin redécouper un peu ma pièce là. Et ensuite je vais commencer à tailler là-dedans pour virer ce qui est pourri et ce qui ne sert à rien. C'est-à-dire toute cette zone. La pièce est coupée, je vous avoue, rapidement. Je suis pas là pour faire dans la dentelle. Mais vous voyez ce que je voulais faire. Voilà, donc là ça fait le tour. Hop, par ici. C'est assez souple donc je peux un peu faire là. Là c'est un peu vrillé mais après quand je mettrai en place ça devrait pouvoir s'ajuster. Là il faut que j'aille chercher une clé pour défaire la vis supérieure de la ceinture. Que je retire l'habillage du fond de cabine. Et après je vais pouvoir couper tout ce qui est pourri. Donc déjà toute cette partie. Je fais par petit bout et au fur et à mesure j'y verrai plus clair et je pourrai ajuster ce que je fais. Parce que là c'est le flou total, c'est compliqué. Bon, avant de couper, je vais quand même enlever comment on appelle ça, feu de position de toit. Donc là, il y avait juste deux vis plates qui tenaient le capuchon par-dessus. Et après, il y a deux vis cruciformes dans mon cas qui tiennent la lampe sur le toit. Voilà, j'enlève le tout. Et on remontera ça plus tard, peut-être pas au même endroit. D'ailleurs à l'intérieur, il faudrait que je fasse gaffe au fil parce que ils descendent là-dedans, je pense, hein, dans ce montant. Donc comme je vais devoir couper à cet endroit, je sais pas trop comment. Enfin je crois qu'ils descendent, ouais.
Ouais, ils arrivent d'en bas, en fait, c'est eux qui après qui alimentent l'autre veilleuse là-bas de toi et la lumière plafonnier intérieur. Donc il faut vraiment pas que je les coupe pour pas être emmerdé. Et maintenant, on va se mettre à couper. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment au bord du vide. J'ai pris un petit escabeau. C'est pas l'endroit idéal pour travailler. Alors, qu'est-ce que je viens en premier? Ouais, j'ai déjà coupé ça. Là et là, je pense que je vais virer ce morceau déjà. Là, j'ai quelque chose qui tient encore assez bien ici. Je crois que je vais remettre une taille là. Tiens, quel bordel. Voilà, je peux tout enlever, mais bon, j'ai juste envie de... Peut-être pas éventuellement virer une partie qui pourrait me servir de guide pour préparer une autre pièce. Donc, pourquoi tu tiens encore? Et là, c'est les fils que j'ai fils qui passent quelque part par ici. Bon, je vais essayer de les mettre un peu en avant. Ah. Ouais, bon. Finalement, il y a tout qui vient. Je les taille au milieu là-dedans et puis voilà. Ouais, juste un bout en fait. Voilà. Bon. De toute façon, là, il fallait que ça dégage ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Les fils. C'est vraiment pas loin d'être coupé. Même tranché avec la tôle. On voit bien là où la carrosserie est pincée. Tac. Là, la gouttière. Donc le toit est pincé, serti avec le reste de la carrosserie. Ça pourra virer aussi. Cette partie du toit, c'est vraiment une bonne partie. Est rouillée. Donc, je vais couper là. Ouais, je vais peut-être déjà couper un peu plus propre pour pas avoir un bord aussi ignoble devant moi pour travailler un peu mieux. Après, je vais installer ma pièce ici.
Voilà, voilà. Donc là, la tôle, elle est saine jusque là. Là, tout cet angle, il doit être tout pourri. Après, il faudra que je coupe. Je vais couper le plus proche possible du joint, enfin le plus proche possible, avec une petite marge quand même, mais couper tout le devant du toit pour virer tout le devant qui est rouillé sous le joint et essayer de remplacer par un nouveau bout d'alu. Alors là, j'ai déjà essayé de refaire mon arche de porte, sinon on est bien parti pour un cabriolet là. Et là-bas derrière, putain, j'ai beaucoup de rouillé. Enfin, le coin est tout rouillé. Ça cumule dans la zone et puis tous ces plis, tout ce bordel, ça rouille. Dans tous les... Voilà, entre les jonctions. C'est merveilleux. Ça aussi, il faudra que je vire. Et je vais faire en sorte que derrière, ça descende par-dessus cette partie. Pour que vraiment l'eau s'écoule là derrière, mais qu'elle ne fasse plus... Ouais, même si ici en bas, c'est peut-être pas génial. Parce que j'ai aussi de la rouille là en bas, mais je vois pas trop quoi faire d'autre. C'est trop mal foutu. Bon, là, ce côté, c'est préparé. Mais bon, c'est quand même la merde parce que là-dedans, c'est tout rouillé. C'est vraiment tout rouillé. Donc, c'est vraiment un peu... Enfin, bon, de toute façon, je m'y attendais, hein, je le savais même. C'était évident que à l'intérieur, ça allait couler. Donc, bon, l'intérieur du montant est voué à se dégrader de plus en plus. Et puis il faudrait changer tout le montant. C'est pour ça qu'ici c'est descendu. Et puis la rouille après se propage tout à l'intérieur de la carrosserie. Voilà, donc on va dire réparation de fortune. Tant que ça tiendra, ça tiendra. Bon, vu que c'est carnage là-dedans, j'ai balancé du ferrose. J'en ai mis dans un petit pulvérisateur comme ça. Et je le spray. Là je viens d'en mettre une deuxième fois. Je le spray là-dedans. Ça va plus ou moins couler dedans un peu, ça ira pas partout, mais bon, déjà j'en mets sur ces zones. J'ai essayé de gratter la peinture mieux pour la virer. Partout où ça tient, c'est qu'a priori il ne devrait pas avoir trop de rouille derrière, mais bon, il y en a sûrement. Bon, je me fais pas d'illusions, c'est juste pour freiner le délire. Ensuite, mon idée, c'est de faire tenir l'arche que j'ai préparée. Forcément, pour que je la relie, il faut que je la fixe d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais mettre une tôle comme ça. J'ai déjà fait un trou à travers. Et là, je vais faire un deuxième trou. Et ensuite, je vais utiliser des rivets pour la mettre en place. Ma mèche est toujours aussi mauvaise. Bon, faudrait... Ça, c'était juste pour m'aligner. Donc je fais un deuxième trou. Je vais reprendre ma pince à rifter de l'angoisse, puisqu'en fait c'est pour ça que j'en avais besoin pour le camion. J'avais testé un premier coup sur les plaques, que j'ai compris que c'était une facilité déconcertante pour rifter. Ça, c'est assez cool. Et là vous vous dites, c'est con, c'est trop moche, il fait ça en surépaisseur et tout. Mais en fait mon idée c'est de le mettre par derrière. Par l'intérieur. Bon là faut vraiment pas que je la perde. Si je la perds dans le montant, je vais être comme un con. Je vais essayer de le mettre en place comme ça. Tac.
peu risqué ce que je fais. Pourvu que ça tienne. Voilà. Ça, je mettrai un coup de meuleuse. Et là, j'ai quelque chose de plus ou moins solide pour ensuite me mettre dessus. Voilà. Comme ça, je suis au même niveau que la tôle d'avant, mais sans soudure et avec un rivetage du plus bel effet. Ah, c'est du bricolage, hein, mais bon, on s'amuse comme on peut, avec les moyens du bord. Voilà, donc là maintenant je mets ça, il faut que je perce. J'espère que je ne vais pas avoir trop de mou pour percer. Je perce à nouveau à travers ça et je remets 2 rivets. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Voilà, de ce côté, c'est fixé. Ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai commencé à couper. Cette fois avec la scie sabre parce que mon disque est mort. Et bon, comme toujours, il faut qu'il y ait des complications, déjà comme si c'était pas assez compliqué. Là, j'ai pu descendre et là, ça a bloqué. Et en fait, dedans, j'ai une équerre de renfort du point de fixation de la ceinture. Et elle fait un retour ici sur le montant. Elle vient pas jusque là. C'est pour ça que là, j'ai pu descendre sans problème et là, ça a buté. Donc ici, je vais devoir, je pense, me mettre en superposition. Je vois pas trop comment faire autrement. Et je vais faire ça en espérant que la porte, que ça gênera pas pour fermer la porte. Je vais mettre 2 rivets et puis on verra bien. Voilà, j'en ai un, on va voir si ça ferme. Ouh. Ah non, c'est là. Ah, c'est la serrure qui touche. Ouais, là-haut. Moi aussi un peu quand même. Bon, c'est sûr que là, ça c'est... La caisse a forcément bougé. Donc... Bon, ça se ferme encore. Mais ouais, il va falloir... Mais bon, c'est prévu de renforcer tout ça. Hein. Je mise pas seulement sur ça. Et là, il faut que je refasse donc, cette forme là qui manque pour le joint. Donc là, je vais mettre le deuxième. Après, est-ce que j'ai des traces? Non, j'ai même pas de traces de frottement. Donc c'est même pas le bout de rivet qui a touché. Tant mieux, c'est déjà ça. Ça doit être voilà, les 2 parois qui se sont un peu rapprochées et qui fait que ça touche un peu plus au niveau de la serrure. Ouais, quel bordel. Alors là on est le lendemain et hier, avant de m'arrêter, j'ai préparé un bout d'alu ici, que j'avais aussi dans le camion. Il a ce profil, je lui ai donné cette forme et je vais l'utiliser lui pour me refaire, me renforcer tout ça. Il ira à peu près comme ceci et il me permettra de reconstituer cette partie sur laquelle vient se mettre le joint. Et il faut que je trouve exactement, je crois que j'avais à peu près réussi à bien le positionner. Je m'en fous un peu si c'est pas pile comme c'est censé être. L'essentiel c'est que la porte ferme, que je puisse remettre un joint et que j'ai un minimum d'étanchéité. Je vais essayer d'ajuster tout ça. Ensuite, je vais lui mettre un coup de rivet là où j'ai un peu de tôle. Donc là, même si j'ai des bouts de tôle rouillés, ça peut me servir. Donc je les traite au fer rose, là, comme vous voyez ici. Là, j'ai mis deux applications. Ça me redonne quelque chose de solide et a priori qui ne devrait plus trop évoluer. Enfin, en tout cas, suffisamment longtemps avant de se faire attraper par le reste de la rouille de partout sur le camion. Bref, je vais donc, ouais, là, ici par exemple, je pourrais mettre un rivet pour tenir là, peut-être un autre ici pour renforcer, un ici, avoir
le dessus de la porte. Là, si je ferme, je vois que... Alors je sais pas s'il faut que je descende ici ou que je monte là. Ah là après c'est que je touche le toit. Il faudrait que je monte un peu plus. Il faut que j'ajuste ça pour que ça soit à peu près bien. On voit bien de toute façon le joint il doit s'appliquer contre la porte. On voit un peu là la trace où il était. Là de l'autre côté ben, on voit comment il fait. Le dessus de la porte il est droit. Enfin voilà, c'est bien de niveau. Donc là si je suis de niveau, même si la porte elle-même n'est pas partie. Bref. Bon. Une fois qu'elle est fermée, c'est bon. Donc là j'ai ce niveau. Voilà, je devrais être pas trop mal. Quand je regarde la courbe ici, il venait sûrement comme ça. Et puis là, ça semble correspondre. Je suis peut-être un petit peu plus bas. Mais voilà, je vais l'ajuster, le fixer. Et j'aurai déjà reconstitué un peu une partie de tout ça. Ouais. Puis après, je sais pas encore comment je vais évoluer. Ça impliquera peut-être de la mousse expansive. Oh putain, l'intérieur il est ruiné. Là aussi, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ouais, c'est vraiment la galère. C'est la big galère. Je sais pas. L'extérieur, faut que j'y touche. Je pense. Et ouais, il faut que je remette quelque chose à l'extérieur au moins. Mais vous voyez, la tôle extérieure, elle est là. Et c'est pas la même chose qu'ici. En fait, le joint, il est sur une épaisseur. Donc si je coupe à l'extérieur, je remplace, c'est pas... Au début, je pensais que c'était la même tôle. Là et derrière. Mais c'est pas le cas. Il a un profil plus épais, le joint. Si je dis pas de bêtises. Ouais, là, on voit là. Qu'il y a une partie plus épaisse. Voilà. Encore bien des aventures. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de temps pour régler ce problème. Ok, donc la pièce là est en place. J'ai dû mettre un rivet par l'extérieur. Bon, en fait, j'aurais pu le mettre par l'intérieur. Mais pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est parce qu'avec la grande pince arrivée, j'avais pas assez d'amplitude ici. Donc j'ai réussi à en mettre une de l'intérieur. Mais celui-là, j'ai pas réussi. Donc je l'ai mis d'extérieur. Ah bah non, celui-là non. J'ai pas réussi avec la grande non plus. Mais j'avais oublié que j'avais cette petite. Donc de base, voilà. Je l'ai mis avec celle-là. Forcer un peu plus, mais bon. Dans les cas où il n'y a pas trop d'accès, ça dépend. Donc là maintenant, ça c'est solidaire. Avec ici, traité aussi au fer rose. Là, bon, ça consolide quand même un peu tout ça. Et maintenant pour consolider ça, qui est souple, et ça qui est un peu plus raide, mais bon quand même, pour les lier ensemble, je me suis coupé un petit bout de cornière alu comme ça, qui viendra ici. Hop. Voilà, comme ça je vais percer et rifter la cornière à mon arche et pareil avec cette pièce derrière. Ça, les deux seront solidaires. Et voilà ce que ça donne. Voilà, tout de suite c'est plus solide. Dans ce sens-là, moins, mais en verticalité, oui. Faire des tractions sur mon montant de porte. Voilà. Bon, c'est une étape de fait. Et la porte se ferme. C'est important. Ça peut servir. Si je bouge le toit mais que j'ai plus de porte. Et en fait, c'était ça le problème. C'était un problème de rigidité entre les deux. Les deux parois se rapprochaient ou étaient un peu décalées. Et là, en ayant fait ça, ça me solidarise le tout. Voilà, j'arrive à fermer sans problème. Bon, une bonne étape de fait. C'est pas plus étanche qu'avant, mais au moins c'est plus solide. Donc j'ai ma courbe, bon, elle est peut-être un peu plus basse celle-ci qu'avant, et encore, ouais, un chouïa plus peut-être. Mais sinon, on est quand même. Je devrais pouvoir remettre un joint et avoir à peu près le même look que là-bas. Maintenant, il reste à savoir comment je vais combler tout ça et reconstituer mon bord de toit.
Donc ça déjà, ça va virer. Derrière, je vais pas le virer, mais je le vais combler parce que je veux plus que ça fasse gouttière. Je veux plus qu'il puisse y avoir d'eau qui s'accumule là-dedans. Donc il va falloir que je fasse quelque chose à ce niveau. Sur le côté, je pense faire un truc droit qui dépasse à peu près comme l'épaisseur de la gouttière qu'il y avait avant, en retrait, mais qui ne captera pas l'eau. Donc un truc plein ici. Et puis derrière, combler peut-être avec de la mousse expansive et couvrir le tout. Fibre et résine. Voilà, on va voir. Bon, j'ai fini par bricoler quelque chose pour le bord du toit. Bon, il y a des tracteurs qui font des allers-retours, j'espère que ça va pas être trop gênant. Ce que j'ai fait, c'est utiliser une règle en alu comme ça, hein, de maçon, que j'ai coupée à une certaine taille et sur laquelle je suis venu riveter des petites pattes en alu, les mêmes que j'ai utilisées pour faire l'arche de la porte. Et ça, en fait, ça va venir comme ça. Voilà, donc là ça sera riveté dans le montant de pare-brise, là derrière sur l'arrière de la caisse. Là j'aurai du coup un truc droit, rigide. Après une fois qu'il sera riveté, je pourrai l'orienter un peu comme je veux. Et j'aurai à peu près reconstitué quelque chose de solide déjà. Il faudra que je comble tout le reste. Donc ça c'est pour le bord du toit. J'ai pas encore coupé la forme, après je couperai selon l'angle du toit en haut. Ah, c'est bon, ça c'est de la bonne bricole ça. Ensuite, le problème c'est que je dois refaire l'avant. Alors là il est pourri de rouille, à peu près jusque là. Après le centre n'est plus rouillé, même à l'intérieur. Et après de l'autre côté ça reprend encore pire. Donc l'angle il va falloir qu'il saute. Ce qui est chiant c'est que j'ai le joint. Ne me dites surtout pas t'aurais dû démonter le pare-brise, démonte le pare-brise. Je ne peux pas démonter le pare-brise, je suis tout seul, j'ai pas de quoi l'accrocher, j'ai pas de grue, enfin voilà, je peux pas démonter le pare-brise. Donc je suis obligé de trouver une solution pour installer une pièce de tôle neuve avec le pare-brise en place. Donc j'ai fabriqué une pièce. Dans le camion, quand je l'ai acheté, le vendeur il m'a dit ah, tiens j'ai ces trucs, si tu veux tu peux les avoir. Je dis ok, on sait jamais. Je croyais pas avoir si bien dit. J'ai une espèce de plaque de rive ou cornière en galva, je ne sais pas trop à quoi ça sert exactement. Mais je me suis dit que ça allait me servir pour faire ça. Donc mon idée de départ c'était de faire une plaque qui fasse tout le haut du toit d'une pièce. Mais comme je cumule les galères, manque de temps, de l'autre côté j'ai même pas encore enlevé la feuille de bitume aluminée là. Et que le déménagement approche, là le confinement s'est terminé hier. Et que moi il faut vraiment que je me bouge. Je vais réparer d'abord ce côté du toit parce que lui il prenait vraiment l'eau, l'autre côté il est pourri mais il prenait pas encore l'eau, donc ça va donner un style un peu spécial, un peu comme ça le camion. Et je me suis dit que je vais le faire en 2 fois. J'ai mesuré un bout de tôle, au début j'ai coupé un bout droit. Malheureusement c'est pas juste une question d'être droit, il faut aussi que ça se courbe. Et donc j'ai fait cette pièce que j'ai retravaillée plusieurs fois pour avoir une courbe comme ceci. Ce qui me donne ensuite un truc que je vais pouvoir fixer au milieu. Et là, une fois qu'il sera plaqué, riveté à la tôle saine du toit, j'ai remplacé voilà, l'avant du toit. Donc ici, bien sûr, ça dépasse, mais ça, je vais combler. De toute façon, je m'en fous du haut du toit. Voilà, je vais faire quelque chose. Certainement avec de la fibre. Voilà, donc j'ai dû reprendre cette tôle avec un disque à lamelles, comme ça j'ai utilisé grain 40 et là ça m'a vraiment, au début je l'ai mal coupé en fait, j'avais pas la bonne courbe et pour la rectifier plutôt que de recouper à la disqueuse en fait d'ailleurs c'est galère, à la scie sable ça coupe mieux, ça bouffe moins le disque se bouffe vite quand même là-dessus sur du galva. J'ai utilisé le disque à lamelles et lui il m'a vraiment permis d'entamer la matière sur la tranche et de me faire une courbe assez régulière. Donc toute cette zone là va se glisser sous le joint. Donc maintenant ce que je vais faire c'est couper la tôle. Après l'idée ça sera au milieu, au centre. Quand j'aurai mon autre bout de tôle, je l'ai déjà tracé exactement le même sur ce qui me reste de la cornière là. Comme ça j'aurai plus qu'à le mettre de l'autre côté. Après je pourrais mettre ça au centre, faire un joint d'étanchéité au milieu et dessus riveter une petite plaque qui joint les deux bouts. Ça commencera à faire un peu style carlingue d'avion peut-être, je sais pas.
Alors là maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coupe la tôle au-dessus du joint, que je retire si possible, ouais, que je retire au max ce qu'il y a de rouillé dedans. Ce qui est compliqué, c'est que c'est double paroi, il y a la paroi extérieure contre le joint et après il y a l'intérieur du toit qui fait comme ça et qui est aussi bouffé. Et donc là c'est bouffé de rouille. Bon, déjà j'y verrai peut-être plus clair. Et donc le bout de tôle saine du toit qui restera, je vais un peu l'appuyer, le rentrer quoi. Et ensuite rifter ma nouvelle tôle dessus. Dessus plutôt qu'en dessous, ouais dessus. Allez, on va voir ce que ça donne.